La fois précédente, nous avons, pour ceux qui étaient là, regardé les sacrements articulés avec la vie éternelle, l'eschaton. Et puis la prochaine fois, pour ceux qui auront le courage de revenir, c'est en, je ne sais plus, mai, les sacrements et la mission. Voilà. Eh bien. Alors peut-être pour commencer, moi, quand j'étais jeune prêtre, il y a une anecdote, une expérience qui m'a fait réfléchir sur les sacrements. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Je préparais un jeune couple au mariage, très très gentil, adorable. Hein, et je leur dis au bout d'un moment, mais au fond, pourquoi voulez-vous vous marier? Et le monsieur, avec une grande gentillesse, alors vraiment, me dit, ben, enfin, en haussant les épaules, mon père, j'ai été baptisé dans l'église. Aujourd'hui, j'ai fait ma communion dans cette église. Bientôt, vous allez me marier. Puis, ben, la prochaine fois qu'on se verra, c'est que vous m'enterrerez. Puis voilà. Et au fond, ce qu'il était en train de me dire, c'est que lui, il voyait 4 rendez-vous dans sa vie chrétienne. Et puis voilà. Enfin, comme tout naturellement, il n'imaginait pas, au fond, que la vie chrétienne puisse être autre chose. Il est loin d'être le seul, parce que peut-être vous souvenez-vous d'une chanson d'Édith Piaf qui s'appelle « Les Trois cloches ». Voilà. Alors la mélodie, la voix d'Édith Piaf, tout ça, on peut esthétiquement l'apprécier. Mais au fond, c'est exactement la même chose. Les cloches sonnent pour la naissance du personnage qu'elle illustre et qui vont ressonner ensuite pour son mariage et vont ressonner pour son enterrement. Le tout d'une vie chrétienne est dit ainsi. Voilà. Bon. Alors essayons peut-être de produire un autre regard sur la vie chrétienne. Essayons. D'abord, voyons si les chrétiens nous disent cela, ou nous l'ont dit il y a encore, nous le disent aujourd'hui, ou cette anecdote que je vous ai rapportée, c'était il y a 25 ans. Regardons d'où cela vient. Comment étaient compris les sacrements et l'articulation des sacrements et de la vie chrétienne dans une période longue, puisque je vais commencer à poser quelques jalons à partir du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. XIIIe, XXe siècle, l'Église et donc les catholiques, le peuple de Dieu, se sont représentés les sacrements finalement comme des rendez-vous qui étaient destinés à prendre en charge toutes les étapes de la vie, de l'existence. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, qui était pour nous un grand ouvrage de référence, donne aux sacrements une double visée. D'abord, ils sont pour lui pour perfectionner l'homme en ce qui concerne le culte divin. Donc un soutien, au fond, tous les sacrements sont là pour aider l'homme dans sa relation avec Dieu, dans sa prière. Et puis la deuxième dimension, c'est de présenter un remède contre le mal issu du péché. Voilà les deux dimensions sur lesquelles il insiste. Bon, à terre sa part, question 65, pour ceux qui... Et les sacrements, donc, qui enveloppaient toute la vie humaine ainsi, remplissaient cette double fonction de faire grandir les hommes dans leur culte, dans leur prière à Dieu, et puis de combattre, d'aider à combattre, d'être un remède contre le péché, contre le mal. Alors, saint Thomas, d'ailleurs, allait plus loin. Il énumérait les sacrements au plan personnel ou au plan social, et en face des étapes de la vie, il faisait correspondre un sacrement. À la naissance correspondait le baptême, étape de la vie suivante, la croissance correspondait la confirmation, à la subsistance qu'il fallait pour tenir dans sa vie correspondait l'Eucharistie, à la défense contre les menaces de la vie correspondait le sacrement de pénitence, au recouvrement de la vigueur première correspondait l'extrême onction. Et puis comme les sacrements avaient aussi un rôle au plan social, parce qu'il fallait une nécessité d'un gouvernement pour la société, dans l'ensemble de la société, on était dans une société proprement chrétienne et uniquement chrétienne, alors il y avait le sacrement de l'ordre, et pour assurer le renouvellement des générations, il y avait le mariage. Voilà comment Thomas, dans une société complètement chrétienne, se représentait l'architecture des sacrements. On partait des étapes de l'existence, individuelle ou sociale, et à chacune de ces étapes correspondait un sacrement. Alors, les deux dimensions finalement des sacrements et de la vie chrétienne étaient presque confondues, ne faisaient plus qu'un. La vie chrétienne se résumait aux sacrements et les sacrements se résumaient à la vie chrétienne. Voilà. Et puis, dans la période qui s'ouvre après Thomas d'Aquin, donc du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, assez tôt, après le XIIIe, apparaît une autre préoccupation.
Alors, vous, laïcs, peut-être que ça vous paraîtra étrange, nous prêtres, on l'a souvent entendu, vu, lu. C'était la préoccupation du rite essentiel. C'est-à-dire pour chaque sacrement, du geste ou de la parole qu'il ne fallait surtout pas manquer, sans quoi il n'y avait pas la validité du sacrement. Et pour certains de nos confrères des siècles précédents, c'était même une préoccupation, un scrupule, une inquiétude. C'est une notion qui a prévalu longtemps dans l'Église. Comment être sûr de la validité du sacrement? Certain que ce que l'on a fait a bien été fait. Voilà. Par exemple, au Concile de Florence, on disait « Tous ces sacrements sont accomplis par 3 constituants, des choses qui en sont comme la matière. » Alors les choses, c'est ou le pain et le vin, par exemple, ou le geste que l'on pouvait faire dans certains des sacrements. Donc des choses qui en sont comme la matière. Bon, en latin c'est tam quam, pour ceux qui connaissent. Des paroles qui en sont comme la forme au sens philosophique du terme, ce qui fait être de l'intérieur le sacrement. Donc des paroles, il y a dans chaque sacrement des mots à prononcer. Et puis la troisième dimension, la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de le faire et de faire ce que fait l'Église. Et si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. À partir de là, on était donc très préoccupés de cette approche assez formelle, et on réduisait ainsi l'approche des sacrements à rechercher à quel moment était venue la grâce du sacrement. Par quelle parole, quel geste, à quel moment dans le sacrement. Surtout, il ne fallait pas oublier ce qui faisait venir la grâce, sinon la grâce n'était pas venue. Voilà. On pouvait oublier peut-être des rites annexes, avoir pas bien plié ou déplié le corporal, ok, mais il ne fallait pas oublier. Et nos confrères, comme les fidèles, ne se rendaient moins compte de ça, parce que ce n'était pas eux qui administraient les sacrements, mais pour les prêtres, c'était vraiment une grande obsession. On leur mettait une forme de pression, dirait-on aujourd'hui, sur ce sujet. Voilà. Cette préoccupation scrupuleuse a occulté toute une dynamique qui est à l'œuvre dans les sacrements. Et cette dynamique a été perdue au détriment de ce scrupule. On va essayer de regarder un peu ce regard, cette dynamique-là, qui est celle des sacrements. Accompagnement des étapes de la vie, préoccupation du rite essentiel, ces 2 accents qui ont été donnés du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle ont eu 2 effets, au moins. D'abord, on peut dire comme une sorte de ponctualisme, c'est-à-dire chaque occasion de recevoir un sacrement était vécue comme un instant ponctuel, la transmission ponctuelle d'une grâce spécifique. C'est au moment où on recevait le sacrement, et voilà, le sacrement était accompli, il était vécu, ponctuellement dans le temps, à un jour donné. Ça reste dans l'esprit des Français. Ils ne vont pas vous dire « je suis baptisé », ils vont vous dire « j'ai été baptisé bébé ». Donc c'est ponctuel. Voilà. Et puis, donc, ce ponctualisme avait comme conséquence, par exemple, cette insistance sur les gestes, sur les paroles, sur le rôle du ministre, au détriment de la disposition de celui qui recevait les sacrements, au détriment de celui qui devait les accueillir, se préparer, vouloir les recevoir. On se préoccupait beaucoup plus de vérifier que le prêtre avait fait ce qu'il fallait par les gestes, par la communication de la grâce, et au fond, l'intention propre de celui qui les recevait passait à un plan très second, voire secondaire, en un sens. Et puis, chaque occasion de recevoir un sacrement n'était pas inscrite dans toutes les dimensions d'une vie chrétienne au sens très large, que je vais essayer tout à l'heure de réfléchir avec vous, mais l'on parlait donc simplement de certains moments, certaines étapes, certains aspects particuliers de la vie. Vous en avez par exemple ce que je vous ai mis sous les yeux là, en reprenant des phrases de Thomas. Deuxième conséquence, les sacrements étaient finalement pensés comme des moyens de communiquer une grâce spécifique à une personne précise. L'Église, du coup, dans cette perspective, était simplement là pour dispenser, pour donner les sacrements. C'était une perception où l'Église distribuait en un sens les sacrements. C'était un mot qu'utilisaient nos confrères plus anciens qui avaient vécu ce régime-là avant le Concile, l'Église distributrice de sacrements. On nous demande de distribuer des sacrements, ponctuellement. Voilà. Et certains confrères disaient, allez, on met une pièce dans la machine, on a le sacrement en retour, quoi. Voilà. Et par exemple,
le sacrement du mariage, qui a normalement depuis toute son origine une mission très large, très ample, une dimension de mission, cette dimension était très occultée. C'était inscrit dans l'histoire de ce sacrement, à l'origine de ce sacrement, cette dimension-là. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais c'était parfaitement mis entre parenthèses. Ça n'était plus la préoccupation. On s'assurait par contre que les fiancés aient reçu ponctuellement la grâce du mariage, oui. Alors, au fil de l'histoire, pour beaucoup de fidèles, peut-être dans l'esprit de certains prêtres, ils ont fini par être perçus plus comme des actes tellement ponctuels, un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui des actes magiques, finalement. Voilà, ils ont perdu leur substance de sacrement, pour beaucoup. Théologiquement, non, il y avait quand même une justesse qui demeurait, hein. Mais enfin, dans la pratique, par les fidèles, ça s'était beaucoup affaibli, pourrions-nous penser. Je vais vous mettre là, par exemple, un tableau qui est du XVe siècle, un rétable. Rogier van der Heyden. C'est un tableau qui reprend chacun des sacrements. Alors peut-être tout à l'heure, vous pourrez vous approcher. À gauche, en commençant dans la nef de gauche, vous voyez, c'est le baptême. Et puis, après, le deuxième sacrement, toujours dans la nef de gauche, c'est la confirmation. Et tout au fond, c'est le sacrement de la pénitence. Il me sera difficile de vous l'agrandir, donc si j'essaye, je crains, mais enfin, allez, on peut essayer. Vous allez voir. Alors, ce que ça donne. Hop, est-ce que vous le voyez mieux, là? Voilà. Donc, vous voyez, dans cette nef de gauche, voilà. Donc, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de la réconciliation, de la pénitence. Ici, la croix, au centre de cette église, ce rétable. Bien, avec quelques femmes, Marie, on peut l'imaginer, Jean, bien. Et au fond, le sacrement de l'Eucharistie, la messe, avec un seul servant, et le prêtre. Il n'y a pas de foule, hein. Personne n'assiste à la messe à part le servant. Et dans la nef de droite, vous avez le sacrement des malades, et ici, vous avez le sacrement du mariage, l'homme et la femme en rouge, et tout au fond, un peu derrière le pilier, vous avez un clerc en aube blanche, c'est le sacrement de l'ordination. Voilà. Donc on a là une architecture des sacrements. Alors esthétiquement, c'est magnifique, nous sommes bien d'accord. Enfin, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, mais enfin, c'est très beau, c'est très soigné. Mais théologiquement, c'est un peu ennuyeux, c'est très ennuyeux. Parce qu'en fait, ce tableau-là, ce rétable, ce septénaire des sacrements, cette vision d'ensemble des 7 sacrements, articule les 7 sacrements à une vie dans une église d'abord, c'est-à-dire que la vie n'est vue que sous son aspect ecclésial. Il n'y a pas le monde du travail, hein, comme on dirait aujourd'hui, il n'y a pas le monde des champs, il n'y a pas les activités humaines autres, il n'y a pas les jeux, il n'y a pas les fêtes, il n'y a pas les rencontres sociales, il n'y a pas d'autres activités qui sont celles d'une vie. Il y a les moments ponctuels et la vie chrétienne, finalement, est résumée à ces occasions de sacrement. Le reste de l'existence n'est pas englobé dedans. Bon, c'est un espace clos, complètement unifié, et dans cet espace, tous les grands événements de la vie sont assumés, de la naissance à la mort. Ils sont inscrits dans ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire comment Dieu vient nous sauver, nous aider à lutter contre le mal dans chacun des grands moments de l'existence. Mais voilà, le reste et les autres dimensions de la vie ne sont pas saisies. Et puis au centre, il y a bien le mystère du Christ, la croix du Christ, le Christ mort en croix, d'accord. On sent bien qu'il y a une articulation, peut-être un lien entre ce Christ, mais voilà, il est placé au centre. Au fond, le septénaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en théologie le septénaire, c'est l'ensemble des 7 sacrements, leur articulation ensemble et leur référence au Christ, la cohérence qu'ils peuvent avoir. Le septénaire est perçu et forme un tout, le tout de la vie chrétienne parfaite. Voilà. Et jusqu'au XXe siècle, ce septénaire rassure, protège, contrôle, en un sens aussi, les dimensions de l'existence. Il montre que tout événement dans une vie, les événements importants en tout cas, aux yeux de cette logique-là, sont pris en compte, sont inscrits dans cet ensemble qui donne du sens, propose une cohérence à des existences qui peuvent être dures, parce que du XIIIe siècle au XXe siècle, en particulier, il y a la mort des petits-enfants, qui est très fréquente,
la mort de maladie pour les adultes, l'espérance de vie est courte, la faim peut-être, les épreuves. Enfin, en tout cas, l'existence peut être dure, c'est vrai, très dure. Et la vie avance dans un chemin tracé, assez objectif. On va de sacrement en sacrement, en quelque sorte. Il n'y a ni prise en charge par chacun de sa propre destinée, ni transformation de l'existence envisagée dans cette lecture-là, ni transformation du monde, ni transformation des relations sociales, ni élaboration d'un projet de vie tous ensemble, articulé dans une foi chrétienne. Non, il y a des sacrements, moments ponctuels. Chaque sacrement nourrit ainsi les grandes étapes de la vie chrétienne, mais avec la perspective de sauver son âme, avec la perspective de recevoir la force de Dieu dans un moment précis, c'est quand même une réduction du sens des sacrements. Parce qu'à l'origine des sacrements, la perception, la compréhension médiévale du 5e siècle, 6e siècle était beaucoup plus riche. Et là, dans l'époque qui va du 13e au 20e, on avait profondément réduit cette perception. Non pas théologiquement, ça se tenait toujours, mais dans la pratique du peuple de Dieu et dans ce qui était dit couramment, on avait profondément réduit. Les sacrements se vivaient individuellement, on oubliait, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la dimension de l'Église. Elle était là pour distribuer les sacrements par l'intermédiaire du prêtre, mais c'est tout. Au fond, il n'y a pas... le reste de l'Église n'est pas mentionné. Les dimensions profondes de l'Église ne sont pas évoquées dans ces perceptions-là. Les baptisés recevant des sacrements qui vont faire grandir l'Église, non, ce n'est pas une dimension qu'on prenait en compte. Les baptisés qui sont nourris, qui sont renforcés par les sacrements, qui agissent au nom de l'Église, dans la charité, dans la prière, dans la mission, non, ça n'est pas pris en compte, pas clairement évoqué dans cette vie des sacrements. Bon. Et puis au cours du XXe siècle, le monde change. Le monde change profondément. D'abord, chacun devient plus maître de sa propre vie, doit plus l'unifier, lui donner un sens. On est moins porté par des collégialités, par des organes ou des instances auxquelles on appartient, des corporations. Chacun trace sa route davantage seul. On voit cette évolution du XXe siècle. On en a la mémoire, quand même, tous ici, sauf les tout jeunes. La mort a reculé, jusqu'à être quasiment occultée. On n'en parle plus. Alors que c'était une réalité omniprésente, angoissante. On l'apprivoisait, mais à la fois, elle était là tout le temps. On portait le deuil en permanence. Au XXe siècle, la mort recule. Du coup, les peurs, les angoisses se portent sur d'autres questions. Davantage peut-être sur des questions d'identité à définir, de sécurité à préserver, d'isolement à éviter. Mais il y a eu un changement de nature des angoisses, des causes des angoisses ou des peurs. Ce qui était des lieux de précarité sont devenus sûrs, ce qui était fermement établi est devenu incertain. On peut dire qu'au XXe siècle, il y a les renversements des repères habituels. Et du coup, la compréhension des sacrements, un peu héritée de ce que Thomas d'Aquin a pu dire dans ce que je vous ai présenté, ou ce rétable de Van der Heyen, cette façon dont c'était perçu dans ces siècles, cette transformation est profondément affectée. Alors, quelle est du coup maintenant, fin du XXe siècle, quelle est la cohérence de l'économie des sacrements, c'est-à-dire de la façon dont les sacrements sont déployés pour nous, de l'articulation de tous les sacrements ensemble? Quelle est la cohérence des sacrements si elle n'est pas dans les étapes humaines de la vie de chaque personne? La cohérence, ce qui fait tenir les sacrements ensemble. Si ça n'est pas simplement ça n'est pas le fil d'une vie qui fait la cohérence des sacrements, qu'est-ce en vérité? On peut le dire autrement, allez. La vraie question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Parce que si on veut articuler les sacrements et la vie chrétienne, vous allez voir, finalement, comprendre les sacrements, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de comprendre ce qu'est une vie chrétienne, en fait. Et du coup, de comprendre quelle est la place dans une vie chrétienne. Et c'est ce que je vais proposer de faire avec vous. Il nous faut donc renouveler notre compréhension de la place des sacrements dans une vie chrétienne. Et donc, repartons de cette question pour renouveler la compréhension des sacrements dans la vie chrétienne. Au fond, qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Une vie chrétienne, eh bien, commençons tout clair. Je vais laisser la parole à Benoît XVI en ces temps. C'est un magnifique discours qu'il a donné au Bernardin en 2008, un discours au monde de la culture, et il médite en particulier sur la place et le rôle des moines et ce que cherchaient les moines
dans l'histoire de l'Europe et que par là, ils ont fondé quelque chose, des grandes structures de l'histoire de l'Europe. Mais avant toute chose, dit Benoît XVI, il faut reconnaître avec beaucoup de réalisme que la volonté des moines n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture passée. Leur motivation était beaucoup plus simple, leur objectif était de chercher Dieu, quaerere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la vie en elle-même, ils étaient à la recherche de Dieu. Ah. La vie chrétienne, pour le dire avec les mots de Benoît XVI, c'est chercher Dieu, quaerere Deum, et le chercher par le Christ et avec le Christ. Parce que nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Voilà. La vie chrétienne, c'est la rencontre avec Dieu. La vie chrétienne, c'est tous les instants de notre existence nourris et portés par la rencontre avec Dieu. Tous les instants, les fractions d'instants, pourrait-on dire. Voilà. Quaerere Deum, chercher Dieu. Benoît XVI le dit pour les moines, mais au fond, les moines ne sont rien d'autre que des chrétiens qui vivent dans une modalité un peu spécifique. Mais ils ne font rien d'autre que ce qui est normalement au cœur d'une existence et d'une existence chrétienne, chercher Dieu. Est-ce que nous avons tous conscience, et toujours, est-ce que nos contemporains chrétiens, enfin ceux qui côtoient l'Église, plus ou moins, ont-ils conscience que la vie chrétienne, c'est cela, chercher Dieu? Pas sûr. Pas sûr. On en a quand même beaucoup qui, comme ce monsieur très gentil, pensent que finalement la vie chrétienne, c'est 4 rendez-vous dans la vie. Le jour du baptême, le jour de la communion, qu'on appelle éventuellement communion solennelle si on confond avec la profession de foi, le jour du mariage et le jour de l'enterrement. Voilà, la vie chrétienne, c'est 4 rendez-vous. Or, renversons les choses. La vie chrétienne, c'est chaque instant porté, nourri par cette rencontre avec Dieu, et c'est de notre côté une quête incessante de cette rencontre avec Dieu, de ce visage de Dieu, de connaître Dieu, d'en faire l'expérience. Quaerere Deum. La vie chrétienne, ce n'est donc pas une vie humaine pour laquelle nous demandons la protection de Dieu ou sa force pour en vivre des étapes clés. La vie chrétienne, c'est chercher le Christ et en vivre. La vie chrétienne, c'est donc une spiritualité avant tout finalement, de chaque instant, c'est-à-dire une vie sous l'action de l'Esprit Saint. C'est ça, la vie chrétienne. Et quelle est alors la place des sacrements dans une vie chrétienne si on la comprend ainsi? Cette rencontre avec Dieu, nous la vivons beaucoup plus souvent que nous en avons conscience. Pour ceux qui étaient là la fois précédente, je vous avais dit cette phrase de Karl Rahner, la grâce est toujours et partout. La grâce est toujours et partout. C'est-à-dire que la présence de Dieu, la grâce, je vous ai remis la définition, la grâce personnelle de Dieu pour chacun de nous, c'est l'action gratuite par laquelle Dieu se penche sur l'homme. Et Dieu se penche constamment sur tout être humain, constamment. Et il agit au cœur de tout être humain constamment. Il n'a pas besoin que nous soyons, nous, conscients de cette action. Il n'a pas besoin qu'on lui demande, c'est gratuit, c'est une action de sa part, avant que nous le sollicitions. C'est constamment Dieu qui nous porte, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, dira saint Paul. Voilà. Constamment. Et pour le dire autrement, Dieu n'intervient donc pas ponctuellement dans la vie des chrétiens. Dieu intervient sans cesse. Il n'intervient pas en certains moments ou en certains lieux spécifiquement, en descendant du ciel comme les dieux romains sortaient de leur temple pour aller dans le monde profane. Ça, c'est la compréhension païenne de l'action de Dieu, des dieux. Ils essayaient de comprendre les pauvres comme ils pouvaient. Voilà. Mais en tout cas, nous, le Christ nous a expliqué que c'est autrement. Et déjà, Dieu l'expliquait à son peuple en Israël. Finalement, Dieu porte sans cesse le monde. C'est de là qu'il faut repartir. Il porte sans cesse l'ensemble de la création, de l'intérieur même de la création. Il est comme le dynamisme interne de la création, à l'intérieur de la création. Il est comme la forme de tout ce qui existe. Il est l'origine, il est la fin,
il est le présent du monde aussi, il est l'axe qui oriente le monde vers lui à la fin, confère ce que nous avions dit la fois précédente. Je ne le reprends pas. Et cette rencontre avec Dieu, du coup, nous la vivons constamment, parfois consciemment, la plupart du temps de manière inconsciente. Nous agissons grâce à lui, nous ouvrant à cette action consciemment ou inconsciemment. Et puis, il y a des moments particuliers où cette rencontre est vécue sous un mode spécifique, et ce sont les sacrements. Je vous avais donné la fois précédente la définition que propose Karl Rahner, le théologien jésuite. Quand il y a-t-il sacrement? Lorsque l'Église, sacrement fondamental, s'engage envers l'homme dans une situation décisive de la vie humaine, au sens individuel ou collectif, par un engagement absolu de son être en tant que sacrement fondamental du salut, historiquement et de manière tangible, donc en parole et en acte, et lorsque l'homme accepte que cet engagement de salut de l'Église soit également une expression de son accord avec sa dynamique de grâce intérieure et qu'il le concrétise. Je vous accorde que le langage de Karl Rahner n'est pas le plus simple des langages. Que dit-il? Il dit en fait donc, que l'Église est là pour, dans la transmission des sacrements institués par le Christ, pour faire un peu vite, l'ensemble des sacrements institués par le Christ, l'Église se transmet cette pratique des sacrements, et quand on va s'adresser à l'Église, on peut avoir confiance, l'Église s'engage en disant, moi, l'Église peut dire que la situation décisive de la vie humaine sera vécue là, dans un sacrement qui est une action de Dieu qui va se produire par ce sacrement. Et dans le sacrement, il y a aussi l'homme qui accepte cette action de l'Église, qui donne son assentiment, sa conscience à ce qui va se passer dans ce sacrement, et qui, normalement, devrait reconnaître que cette action de l'Église va rejoindre l'action de Dieu qui est là sans cesse, toujours et partout. À un moment ponctuel, finalement, l'Église va donner un sacrement qui est une visibilité, une parole, un signe visible que l'on peut entendre, appréhender, d'une action de Dieu qui est là tout le temps sans cesse, elle, sous un mode invisible. Et on peut entendre avec certitude que ce sera donné et qu'il y a une grâce spécifique, une aide spécifique de Dieu dans le sacrement pour s'ouvrir à cette action de Dieu qui est donnée sans cesse, toujours et partout. C'est une rencontre, en quelque sorte, entre Dieu qui est sans cesse offert et l'action de l'Église qui permet à celui qui les reçoit de s'ouvrir encore plus à cette grâce, à cette présence de Dieu qui est là et qui ne nous abandonne jamais. Donc, quelle est alors, et pour bien comprendre cette articulation entre les sacrements ainsi redits, je ne reprends pas puisque je l'avais fait la fois précédente, et l'ensemble de la vie chrétienne, si on comprend la vie chrétienne comme une recherche de Dieu, comme une vie sous l'action de l'Esprit Saint, dans toutes ses dimensions, dans tous ses instants, eh bien, on peut se demander quelle est d'abord la visée des sacrements, quelle est leur finalité. Si vous aimez un petit peu la philosophie, on cherche toujours dans la théorie des causes, quel est le télos, la cause finale. En vue de quoi les sacrements sont-ils institués? Eh bien, le Concile Vatican II nous a rappelé la diversité des sacrements, mais des effets des sacrements surtout. Je vous ai proposé un passage du document de l'Église qui traite des sacrements. Ça s'appelle Sacrosanctum Concilium. Les sacrements ont pour fin, c'est leur finalité. On dirait leur but, aujourd'hui dans un langage un peu plus... Bon, on va dire finalité, c'est plus juste. Ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ, donc de construire l'Église, vous entendez, afin de rendre le culte à Dieu, mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais certes, ils concernent, j'ai perdu ma ligne. Voilà, mais en outre, leur célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le juste culte et à exercer la charité. Il est donc de la plus grande importance que les fidèles comprennent facilement les signes des sacrements et les fréquentent de façon la plus assidue, les sacrements qui nourrissent la vie chrétienne. Vous voyez là que le vocabulaire utilisé dans ce numéro de Sacrosanctum Concilium est plus riche que ce que le tableau de Van der Heyden pouvait laisser penser, par exemple, ou cette perception que je vous ai réduite, mais du XIIIe au XXe siècle.
voyez toutes les dimensions qui s'ouvrent. Édifier le corps de l'Église, sanctifier, un rôle d'enseignement, disposer à la charité, à agir pour la charité, nourrir toute la vie chrétienne. Donc il y a une perception qui est bien plus ample. Et en outre, les sacrements disposent au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce. Cette grâce, c'est à la fois la grâce qui est donnée, l'action bienveillante de Dieu qui est donnée dans chaque sacrement, mais c'est aussi cette action de Dieu qui est donnée sans cesse, toujours et partout. Chaque sacrement va nous aider à nous ouvrir toujours et partout à l'action de Dieu. Chacun des sacrements va nous y aider. Pas un plus que les autres, en quelque sorte. Avec une place particulière pour l'Eucharistie, certes, mais on ne peut pas dire qu'un des sacrements ne serait pas orienté à la vie chrétienne. Tous les sacrements sont orientés à l'ensemble de la vie chrétienne, servent pour l'ensemble de la vie chrétienne. Alors, si on le reprend, quelle est la finalité des sacrements? Ils sont en vue, ordonnés à la sanctification des hommes, donc nous rendre saints, nous diviniser, dirait-on aujourd'hui, pour nous unir à Dieu, ordonnés à l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire agrandir l'Église et nous donner d'être dans l'Église encore plus participants de la vie de l'Église et de sa mission. Ils sont ordonnés au culte rendu à Dieu. Chaque sacrement doit nous aider dans notre relation avec Dieu, dans notre prière, dans notre offrande de nous-mêmes à Dieu, chacun des sacrements. Ils sont ordonnés à l'exercice de la charité. Tous les sacrements doivent nous conduire à un surcroît de charité autour de nous, à répandre cette grâce reçue, objectivement la répandre par la charité. Celui qui vient de vivre un sacrement et qui se replie sur lui-même, mais il tue les effets du sacrement. C'est notre cœur qui doit être dilaté, plus d'attention aux autres. Ils ont un rôle d'enseignement, c'est-à-dire que chaque sacrement nous aide aussi à découvrir davantage le mystère du Christ, en particulier, et ils nourrissent donc l'ensemble de la vie chrétienne. Vous voyez que la perception que le Concile Vatican II a voulu réouvrir, qui n'est pas une création du Concile. Au fond, en disant cela, le Concile a retrouvé ce qui était la compréhension des sacrements dans les tout premiers temps de l'Église. Je ne vous ai pas fait l'histoire des sacrements sur les 5-6 premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est passionnant, mais c'est trop ample. Donc, mais en tout cas, disons que là, le Concile Vatican II plonge dans cette histoire, se fonde dans cette histoire. Ce n'est pas une lubie qui a traversé tout d'un coup les pères conciliaires. Ils ont dépoussiéré ce qui, par les siècles du XIIIe au XXe, était venu atténuer cette compréhension des sacrements pour qu'on la redécouvre dans toute sa force, de toute son ampleur, articulée à l'ensemble de la vie chrétienne. Ils ne sont donc pas finalement un instant ponctuel de ce gentil monsieur qui me dit « Enfin, j'ai été baptisé, j'ai fait la communion solennelle, je suis marié, puis la prochaine fois, voilà, les sacrements et la vie chrétienne, c'est mon enterrement. » Ils ne sont pas ponctuels, ils sont dynamiques. Ils ouvrent vers la vie, vers l'ensemble de la vie, vers tous les moments de la vie. Ils ne concernent pas seulement celui qui reçoit les sacrements, ils concernent l'ensemble de l'Église. Ils nous font plus encore unir à l'Église et à sa mission, au corps qu'elle forme et à sa mission, à la communion entre nous et à la mission qui est celle de l'Église. Bon. Donc, ils ont finalement une perspective, pour le dire dans du vocabulaire un peu plus théologique, peut-être que ça parlera à certains, ils ont une dimension, une perspective eschatologique, on l'avait vu la fois précédente, une perspective ecclésiologique, puisqu'ils affermissent le corps qu'est l'Église, une perspective sacerdotale, puisqu'ils permettent à chacun d'être prêtre de sa propre offrande. Souvenez-vous que le jour de notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois dans le Christ, qui est prêtre, prophète et roi. Donc chacun d'entre nous est prêtre de sa propre offrande, dimension sacerdotale de tous les baptisés. Chacun des sacrements renforce cette dimension-là. Ils ont une dimension caritative, puisqu'il doit nous pousser à agir. Et la première action, c'est celle de la charité, avant toute autre. Et elle doit nourrir toutes nos actions, toutes nos œuvres. Et ils ont une dimension d'intelligence de la foi. Ils nous font grandir dans la meilleure compréhension de notre foi chrétienne. Bon. C'est quand même beaucoup plus ample. Et les sacrements ne sont donc vraiment pas des moments ponctuels. Ce n'est pas 4 rendez-vous dans la vie. Et une vie chrétienne, ce n'est pas 4 rendez-vous avec Dieu à l'occasion des sacrements. Ils sont un processus qui invite à toute une vie comme un itinéraire de transformation, de maturation tout au cours de notre existence pour être toujours plus unis à Dieu, la sanctification. Et chacun des sacrements va travailler en nous profondément pour nous unir dans une perspective, c'est cette perspective eschatologique que nous avions vue, des itinéraires transformants pour ceux qui les vivent
et que ceux qui acceptent de se laisser transformer, travailler par les sacrements. Si je viens passivement 4 fois dans ma vie recevoir un sacrement, comme on reçoit un coup d'encouragement, de bénédiction, et que je n'y mets pas plus d'intention que cela en les recevant, ils ne pourront pas produire ces effets que pourtant Dieu se propose de nous donner ainsi dans les sacrements. Donc il faut à la fois cette action qui est celle de Dieu, les garanties, l'Église s'y engage, mais il faut aussi la disposition intérieure de celui qui les reçoit, le désir d'être transformé, d'être saisi dans toute son existence et tout au cours de sa vie, transformé par cette pratique des sacrements régulières, transformé de façon à être toujours uni à Dieu. En ce sens, on peut dire, oui, ordonné à la sanctification des hommes, les sacrements sont au service de la vie chrétienne, de tous ceux qui les reçoivent. Les sacrements sont donc au service de notre divinisation, de notre union à Dieu, toujours plus grande, qui est le projet ultime de Dieu. Et les sacrements, c'est les moyens qu'il se donne. Donc ils ont une ampleur, tous ensemble, une ampleur considérable. En nous sanctifiant, il transforme du coup toutes les dimensions de notre vie. C'est ce que l'Église nomme le sacerdoce commun des baptisés. C'est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. La vie dans l'Esprit, cette vie spirituelle que j'ai évoquée. En effet, toutes leurs activités, vous entendez le mot vraiment dans son acception la plus large, toutes leurs activités culturelles, de loisirs, familiales, professionnelles, créatrices, personnelles, individuelles, collégiales, communautaires, vous prenez tout ample, voilà. Toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, rejoint ainsi l'oblation du corps du Christ, du Seigneur, pour être offert en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. C'est le Concile Vatican II, Lumen Gentium, la constitution qui traite de l'Église. Finalement, toutes les activités vécues ainsi, portées par le sacrement dans une vie chrétienne, qui devient une vie de chaque instant où l'on cherche Dieu et où l'on est porté sous l'action de l'Esprit Saint, consiste à vivre toutes ces dimensions en offrande spirituelle, donc en se donnant, quelle que soit l'activité. Vous avez vu, même les détentes d'esprit et de corps, allez, même le sport, puisque pour le dire dans un langage contemporain, tout doit être vécu pour s'offrir à chaque instant, et par là, ce n'est pas simplement s'offrir soi-même, rejoignant ainsi la seule offrande qui emporte tout, c'est celle du Christ, qu'il a faite de toute sa vie, et en particulier sur la croix. Mais ça n'est pas suffisant, on ne peut pas s'offrir soi-même, on le fait dans l'offrande du Christ, et plus encore, ainsi, on offre le monde entier. C'est le monde que mystérieusement nous saisissons et que nous entraînons avec nous dans le Christ qui s'offre. Voilà la vie chrétienne, dans toutes ses dimensions les plus amples. Et voilà à quoi sont articulés, ordonnés les sacrements, et dans quelle perspective les sacrements sont reçus, dans quelle finalité. Faire que toute notre vie soit ainsi cette offrande radicale dans toutes les dimensions de notre existence portée par l'Esprit. Alors, les sacrements sont donc des moyens puissants de notre quaere deum, de notre recherche active de Dieu, puisque tout cela, la recherche de son visage, la recherche d'une rencontre avec Dieu, devrait être notre labeur, notre attention, notre préoccupation, que tous les moments de notre vie soient une quête de nous-mêmes pour nous offrir à lui et donc par là le rencontrer. Nous offrir en lui et par là être toujours plus unis à lui. Quaere deum, c'est cela que disait le pape Benoît XVI, en reprenant la grande tradition chrétienne, de la vie chrétienne, dans toutes ses dimensions. Les sacrements sont donc une expérience de la vie chrétienne individuelle et communautaire. Individuelle parce qu'ils vont favoriser notre quête de Dieu, notre quaere deum. Et ils vont nous unir au Christ qui s'offre. Mais il y a aussi une dimension communautaire dans les sacrements, je l'ai un peu évoqué, parce qu'ils sont reçus dans l'Église. Ils sont portés et toujours vécus en Église. Ils renforcent notre lien à l'Église. Celui qui grandit dans la vie des sacrements, il est encore plus configuré au Christ. Étant plus configuré au Christ, il est encore plus configuré au corps de Christ, encore plus lié à ses frères.
encore plus un avec tous, et agissons donc davantage encore dans l'Église et par l'Église au milieu du monde. Donc chaque sacrement n'est certainement pas une affaire individuelle, privée, mais chaque sacrement renforce le lien profond à l'Église, qui est le corps des baptisés, nourri par les sacrements constamment. Les sacrements nourrissent notre vie chrétienne dans sa dimension commune aussi, et pas simplement sa dimension individuelle. Ils nourrissent dans sa dimension ecclésiale. Ça, c'est compliqué, parce que la majorité des baptisés ne le comprend pas ainsi. Si vous faites de la préparation baptême, par exemple, dans vos paroisses, quand vous dites aux parents, gentils parents, qui viennent pour que les cloches sonnent à la première étape de vie de leur enfant, et vous leur dites, vous savez, ce jour-là, il y aura une autre famille, peut-être 3, il y aura 2 bébés baptisés ensemble, peut-être 3. Oh là là! Ah non, mais voilà, c'est pas que pour nous, mais c'est quand même une affaire familiale. Non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, on va même inventer des stratagèmes. Ah non, mais si on change de date, est-ce qu'on sera tout seul ou bien, non, mais vous comprenez, dans la famille, on n'a pas l'habitude, il vaudrait mieux qu'on soit seul. Enfin, j'ai tout entendu, moi. Tout entendu. Même ma grand-mère est malade, s'il y a trop de monde, ça la fatiguera. Donc, il vaudrait mieux qu'on soit entre nous. Bon, donc, voilà. Ça ne nous étonne pas. Eh bien, ça, c'est tout l'inverse. Les sacrements ne sont pas une affaire privée, privative. On ne prend pas Dieu pour le prendre pour soi. On vit les sacrements et ils nous incorporent à l'Église. La vie chrétienne, c'est aussi une appartenance commune. Est-ce que nos contemporains chrétiens ont conscience que dans la vie chrétienne, il y a cette dimension commune également? Je ne pense pas, pour beaucoup d'entre eux. Je ne pense pas. Et ils ne sont donc pas ponctuels, ils sont un processus de transformation dans le temps, tout au long d'une vie. Et en particulier, il y a un rôle spécifique, je dirais, de l'année liturgique, qui constitue un chemin itinéraire cohérent pour penser les sacrements comme une expérience de rencontre avec Dieu, de quaere deum, de recherche de Dieu et de rencontre avec lui. Parce que l'année liturgique déploie tous les différents aspects du Christ. Elle commence avec l'attente de l'Avent, je ne vais pas vous la refaire, et elle va nous mener après la naissance, puis les évangiles de l'enfance, la croissance du Christ, cachée, sa vie cachée. Je fais schématique, c'est beaucoup plus riche que ça, vous le savez. Et puis ensuite, au gré du temps ordinaire, on va avoir des grands moments de l'existence publique du Christ, peu à peu son mystère qui se déploie, ses disciples qui rentrent plus avant encore dans le mystère de cet homme, qui s'avère être Dieu pour eux, peu à peu ils grandissent dans cette compréhension, puis nous allons avancer aussi avec le carême, dans la conversion nécessaire pour nous unir à lui, la contemplation de la semaine sainte, qui est le triduum pascal, qui est un temps riche qui nous transforme, c'est plusieurs jours qui nous saisissent puissamment, avec cette place particulière, un processus d'union. On passe du jeudi, vendredi, le jeudi on est dans l'euphorie joyeuse, on se retrouve, on fait le repas avec le Christ et tous ensemble, ces assemblées sont belles et joyeuses. Le lendemain, pof, on est accablé, c'est rude. Le samedi, on rentre dans l'église, il n'y a même pas le Saint-Sacrement, le tabernacle est ouvert. Moi, c'est toujours poignant de le vivre comme ça. Et le dimanche matin de Pâques ou dans la nuit, on passe par ces hauts et ces bas en 4 jours. Jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche matin, triduum, enfin, bien. Il y a une puissance dans le rythme du temps liturgique, et puis après la semaine sainte se poursuivent encore les temps, et c'était le temps de la Pentecôte, le temps de Pâques, le temps de la joie, où on contemple ce que c'est que la vie dans le Christ ressuscité. Puis après, le temps de la Pentecôte, après le temps de Pâques. Ce sont les 2 grands temps liturgiques. Enfin, le grand temps de Pâques, c'est le plus long, c'est le plus important. On l'oublie parfois. Il est plus important que le carême et que l'Avent, en quelque sorte. Bon, pour nous, il devrait l'être, en tout cas, plus significatif. Alors, ce dynamique, ce processus, eh bien, les sacrements trouvent leur place aussi dans ce processus-là. Ils nous aident, on les vit, on vit le sacrement de réconciliation, on va vivre l'ensemble de nos sacrements, est articulé au mystère du Christ. Chacun des sacrements est relié à l'œuvre du Christ. Et chacun des sacrements est donc relié au Christ lui-même, je vais y revenir. Et donc c'est l'année liturgique qui nous aide à découvrir encore plus le mystère du Christ, nous aide à vivre les sacrements, et les sacrements qui nous aident encore plus à vivre unis au mystère du Christ. Et puis année après année, le fil d'une vie nous transforme et nous fait vivre encore nos sacrements plus profondément et notre union à lui. Il y a une dynamique.
Et en cela, d'ailleurs, le Concile Vatican II a rappelé qu'ainsi, l'ensemble de la liturgie, c'est-à-dire l'ensemble des sacrements, ça inclut l'Eucharistie de manière imminente, et l'ensemble des sacrements, et plus que les sacrements, quand on dit liturgie, ça peut par exemple inclure aussi des prières, le temps des vêpres, si vous voulez prier parfois en paroisse ou seul, ou avec d'autres, voilà, le mot liturgique inclut un petit peu plus que les sacrements. Et lui, il a une très belle expression dans le Concile Vatican II pour parler de cela. La liturgie est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est le titre du Sacrosanctum Concilium numéro 10. La liturgie comme source et sommet de la vie chrétienne. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. Alors, je vous disais quelle est donc la visée des sacrements. Et maintenant, comment les sacrements peuvent-ils soutenir notre vie chrétienne? Comment le font-ils? Alors, si la liturgie sanctifie les événements de notre vie en nous communiquant en fait la grâce du mystère pascal. Et pour comprendre profondément les sacrements, il nous faut sans cesse revenir au mystère pascal. C'est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux, vous êtes familier avec pas tous, non. Sacramental, par exemple, la consécration d'un autel ou d'une église, ou les funérailles. Les rituels des obsèques, ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Bon. Se signer avec l'eau bénite, c'est un sacramental. Ce sont des gestes dans lesquels l'Église ne dit pas que Dieu agit spécifiquement, à la différence du baptême ou de l'Eucharistie, mais en revanche, la disposition intérieure de celui qui les reçoit, portée par Dieu, parce qu'on est toujours porté par Dieu, cette disposition intérieure nous fait cheminer, grandir dans notre lien vers le Christ. Sacramental sont des moments qui ne sont pas des sacramentaux au sens où Dieu n'agit pas spécifiquement dedans, mais en tout cas, nous agissons aussi et toujours portés par lui, donc nous grandissons. Donc, c'est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux fait que les fidèles bien disposés, il faut être conscient, engagé, désireux, cherchant le Christ, coerere deum. Presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, car c'est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur efficacité. Tous les sacrements et sacramentaux sont donc à relier, et pour bien les comprendre, il nous faut les relier au mystère pascal, la passion, la mort, la résurrection du Christ. C'est de ce moment-là que tous les sacrements tirent leur puissance, leur force, leur efficacité, leurs effets. Voilà. Alors, c'est donc cela. La pointe de tous les sacrements, c'est qu'ils nous incorporent au mystère pascal du Christ. Au fait que le Christ, sur la croix, a aimé profondément jusqu'au bout, au fait que le Christ a réussi à s'abandonner dans la confiance en continuant à aimer les hommes qui étaient pourtant en train de le tuer, que cela a transformé son humanité, que cela a transformé donc notre humanité, qu'il a été dans ce don jusqu'à accepter que cela passe par la mort et que son Père ainsi puisse lui redonner vie, le ressusciter et nous entraîner ainsi à traverser la mort grâce à lui pour avoir part pleinement à la vie éternelle et y avoir part déjà. La pointe des sacrements, c'est de participer à cette transformation intérieure qui fait passer de la mort à la vie dans l'action du Christ qui sur la croix est mort et ressuscité. Tout est articulé dans les sacrements à ce mystère pascal. Je vais y revenir pour chacun d'entre eux. Donc, plutôt que de regarder quel est le rite, le geste absolument à ne pas manquer dans les sacrements, vous voyez que le Concile Vatican II met les choses dans une perspective beaucoup plus ample pour la vie chrétienne et les relie au mystère pascal et nous unissent au mystère pascal. Plutôt que de penser les sacrements comme un moment ponctuel de notre vie, le Concile Vatican II dit c'est toute la vie chrétienne, c'est d'être porté par le Christ, de transformer notre existence dans tous ces instants, d'entraîner le monde dans cette offrande qui est la nôtre, dans le Christ qui sort. Bon. Oh, là, ça donne une ampleur. Et les sacrements, nous rappelle le Concile, sont donc bien et toujours articulés au mystère pascal, et ils sont comme une actualisation de cette œuvre du mystère pascal, c'est-à-dire qu'ils rendent actuel en nous, ils rendent présent en nous ce que le Christ a vécu sur la croix, au tombeau et au matin de Pâques.
Ils rendent présents et nous font nous unir à cette expérience qui est celle du Christ. Tous les sacrements le font. Un théologien qui a beaucoup travaillé au XIXe siècle, déjà au renouveau des sacrements, parce que ce renouveau du Concile Vatican II, il a été porté par quelques siècles déjà, enfin quelques décennies. Auparavant, on le voyait déjà un peu à la fin du XIXe. C'est un bénédictin, Don Cazelle, disait la liturgie, tous les sacrements et un peu plus largement, c'est le mystère du Christ dans le culte de son Église. C'est-à-dire que c'est le mystère du Christ qui est rendu présent au moment où on célèbre le sacrement. Tous les sacrements, c'est le mystère du Christ qui nous est rendu présent. Pas seulement l'Eucharistie, pas seulement le baptême. C'est aussi vrai du sacrement des malades. C'est aussi vrai du sacrement du mariage. C'est le mystère du Christ sur la croix qui nous est rendu présent. Et le pape Léon le Grand, on est au 5e siècle, ne disait pas autrement, parce que les premiers siècles de l'Église avaient cette perception très ample de la puissance des sacrements et de la vie chrétienne. Il disait « Ce qui était visible en notre Rédempteur est passé maintenant dans les mystères ». Alors mystère, à ce moment-là, on l'utilisait pour dire sacrement. C'est le mot qu'on utilisait. Voilà. Donc ce qui était visible pour les apôtres, qui voyaient le mystère du Christ, ceux qui ont vu le Christ sur la croix, qui l'ont vu mourir, qui l'ont vu ressusciter, ce qui a été visible est maintenant passé dans les sacrements, dit donc Léon le Grand. En regardant les sacrements, chacun d'entre eux, si on suit la logique de Léon le Grand, et donc des débuts de l'Église, dès le commencement, c'est le mystère même du Christ que nous voyons, qui nous est rendu présent. Le mystère n'est pas autre chose que le Christ lui-même, c'est son œuvre de salut, mais sous la représentation de chacun des sacrements, sous la forme de la visibilité du signe de chacun des sacrements. Alors regardons chacun d'eux. D'abord, le baptême et la confirmation sont une incorporation au sacrement, au mystère pascal. Je vous le montre avec un schéma. Parfois, certains sont plus visuels qu'auditifs. En haut, vous avez le passage de la mer Rouge par le peuple. Ils quittent l'Égypte et ils passent la mer. Ils sont comme en fou dans la mer. Ces trois schémas sont une manière par un dessin de rendre ce qui était la compréhension des premiers chrétiens, des pères de l'Église, la compréhension du mystère des sacrements, le mystère et puis de la vie chrétienne. Et donc, il se référait aussi à l'histoire d'Israël. L'Égypte, la libération d'Égypte. On passe la mer s'ouvre, mais on la passe, on descend en profondeur dans l'eau, on remonte vers la liberté, on passe de l'esclavage à la liberté, vers la terre promise. Puis, il y a l'expérience du Christ. Le Christ qui connaît sa Pâque, donc le Golgotha, on monte, la mort, la croix, vous la voyez, Jésus, le calvaire, puis la descente, l'ensevelissement au tombeau, descente aux enfers, même plus profond encore, et le Christ remonte avec la résurrection, c'est l'instauration et la puissance de son royaume. Et troisième temps, le chrétien, et en particulier le catéchumène, c'était la grande question des premiers siècles de l'Église, c'était l'enseignement des adultes, le catéchuménat, la grande masse, tout l'Empire romain qui devient chrétien, quasiment peu à peu, donc c'était magnifique. Le catéchumène qui descend dans le baptistère, qui étaient des piscines assez profondes, qui est enfoui sous l'eau, et le rituel dit bien d'ailleurs au diacre ou au prêtre, tu lui maintiendras bien la tête longuement sous l'eau, 3 fois, voilà. Il faut qu'il fasse l'expérience de mourir, donc de manquer d'air, presque, et puis il ressort de l'eau, il respire, il remonte, et là, sur le bord de la piscine, il est loin de l'huile, c'est la confirmation. Voilà. Donc vous voyez, le parallèle est clair, et dès les premiers chrétiens, il était parfaitement évident, le baptême, c'est une immersion dans la mort et la résurrection du Christ. Et baptême, confirmation, ils vont ensemble. L'Eucharistie, évidemment, c'est la communion au sacrifice pascal, corps livré sans verser. C'est la participation, comme le Christ l'a dit la veille de sa mort à ses disciples, la veille de sa mort, il les a déjà fait participer en quelque sorte à l'événement qui était le lendemain, celui de sa mort. Et nous, à chaque Eucharistie, de manière éminente dans ce sacrement de l'Eucharistie, nous revivons la mort et la résurrection de Christ. Voilà, et nous sommes unis à lui. Le mariage, c'est le signe de l'union du Christ à son Église. Mais quand est-ce que le Christ s'est uni à son Église? Quand est-ce qu'il s'est uni à ce corps des personnes sauvées, à cette Église à qui il donne une mission? C'est sur la croix, et de manière éminente. C'est en donnant sa vie qu'il a transformé notre humanité. C'est en donnant sa vie qu'il a transformé et créé l'Église. C'est-à-dire qu'il a ainsi créé ce corps restauré, renouvelé,
par le baptême, par l'union à lui grâce au baptême, mais le sacrement de mariage étant le signe de l'union du Christ avec son Église, la façon dont le Christ prend soin de son Église, l'accompagne, veille sur elle, se donne à elle, se donne pour elle, l'union d'un homme et d'une femme et d'un homme, dans les deux sens, hein, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre dans la signification, c'est le don de l'un à l'autre, c'est cette union profonde qui est un signe visible, une manière de comprendre comment Dieu veut s'unir tous les hommes et comment donc le Christ s'est uni à son Église. Donc, le mariage est aussi articulé au mystère pascal. Le sacrement de l'ordre nous fait, nous, être prêtres dans le Christ qui est grand prêtre. Mais quand est-ce que le Christ a été jusqu'au bout de cette offrande de lui-même? C'est sur la croix. Et donc, nous sommes prêtres dans le seul prêtre qui réalise tous les sacrements, c'est le Christ. Et nous sommes les serviteurs, les petites mains, en quelque sorte, du Christ grand prêtre. Nous sommes là, vous savez, pour attiser le feu de l'Esprit Saint, pour que chacun puisse s'offrir sous l'action du feu de l'Esprit Saint. Comme les offrandes en Israël étaient offertes sous l'action d'un feu qui venait du ciel, la foudre, pour être ainsi élevé vers Dieu, monté vers Dieu. Bien, nous attisons le feu de l'Esprit Saint. Le parallèle est présent dans l'Épître aux Hébreux, un feu qui descend du ciel. Et nous, prêtres, on est là pour attiser le feu de l'Esprit Saint pour que les fidèles puissent s'offrir, se donner à Dieu et être ainsi emportés par le Christ vers Dieu. On est les petites mains, mais c'est référé, évidemment, articulé au mystère pascal. D'ailleurs, le rituel de l'ordination ne s'y trompe pas. Juste avant de recevoir l'imposition des mains et pendant la longue litanie des saints, nous sommes prostrés, à plat. Nous mourons à nous-mêmes en un sens. Puis nous nous mettons à genoux, et l'évêque s'approche, impose les mains, et puis dit la longue prière, les prêtres, l'évêque et les prêtres imposent les mains, et après nous nous relevons, et voilà, nous sommes au service du peuple. Mais ça a commencé par une prostration. Bon. Le sacrement de réconciliation, évidemment, qui nous unit au don que le Christ a fait pour nous sauver, au don de lui-même, pour transformer cette humanité pécheresse, donc au mystère pascal. Et le sacrement des malades, qui se fonde sur les guérisons faites par le Christ, mais la guérison du Christ, c'était des annonces de la guérison définitive, celle de la mort. Le sacrement des malades est une préfiguration de la résurrection, de la force du Christ pour nous aider à lutter contre l'épreuve de la maladie et l'épreuve qui mène à la mort. Donc, c'est un sacrement qui est signe du sacrifice pascal. Voilà. Chaque sacrement est fondé sur le mystère pascal. Chacun est une expérience d'union au Christ dans son mystère pascal. Et cette union au Christ dans son mystère pascal est donc le fondement premier de tous les sacrements. La vie chrétienne repose ainsi sur le mystère pascal. Les sacrements sont donc des moyens irremplaçables pour cette union au Christ, mort et ressuscité. Et en eux, par chacun des sacrements, nous devenons tous davantage prêtres de notre propre offrande, du don de nous-mêmes, par tous les moments de notre vie, à tous les instants de notre vie. Par chacun des sacrements, nous nous offrons dans le Christ qui s'offre. Voilà, nous devenons plus unis au Christ ressuscité. Alors nous pouvons ainsi mener une vie chrétienne telle que Lumen Gentium l'a évoqué, le Concile Vatican II, la Constitution Lumen Gentium qui traite de l'Église. Les baptisés en effet par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière. Les fidèles, eux, exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, leur renoncement et leur charité effective. La première partie concerne tous les baptisés, donc que l'on soit diacre, que l'on soit évêque, que l'on soit laïque, que l'on soit prêtre. Ce premier paragraphe nous concerne tous, comme baptisés. Voilà. Être, par la génération sous l'action de l'Esprit Saint, un sacerdoce saint, c'est-à-dire nous offrant en hostie spirituelle, nous offrant dans le Christ qui s'offre. Très bien. Et la deuxième partie traite des fidèles laïcs davantage, exerçant leur sacerdoce par la réception des sacrements. Donc il faut recevoir les sacrements consciemment, avoir l'intention d'être uni au mystère pascal du Christ, mais aussi par la prière, par l'action de grâce, par le témoignage d'une vie sainte, par le renoncement et la charité effective. Voilà. Le sacerdoce des baptisés s'exerce par toutes les dimensions de la vie. Le frère Patrick Prétot, qui est un moine bénédictin absolument remarquable, un moine très humble et grand spécialiste des sacrements en France, a une très belle formule, je trouve. Parmi ces très belles formules, il en a beaucoup. Il est moine à la Pierre qui vire.
Les sacrements ne sont pas seulement des objets de foi qui nous seraient donnés à contempler et dont nous essayerions de rendre compte par un discours rationnel, mais il s'agit d'un seul mystère, c'est-à-dire une relation dans laquelle nous sommes partie prenante et dont l'amour est le critère ultime de vérité. Les sacrements, c'est une relation. Quaerere Deum, pour la vie chrétienne. Voilà. Chercher Dieu et le trouver dans chacun des sacrements, entre autres, et d'une manière éminente par les sacrements, être unis à lui ainsi, et irriguer de cela tout l'ensemble et toutes les dimensions de notre vie, toutes, que rien n'y échappe, en quelque sorte. Et alors nous verrons, et le critère ultime de la vie des sacrements, comme il nous dit, c'est l'amour. L'amour est le critère de vérité de notre relation à Dieu, entre autres dans les sacrements. Alors, en conclusion, chercher Dieu, quaerere Deum était donc, comme le disait Benoît XVI, cette dimension qui caractérisait la vie des moines, mais finalement qui caractérise et devrait caractériser notre vie chrétienne. Nous devrions être des chercheurs de Dieu ensemble et dans le Christ, puisque c'est par lui que nous avons accès à son Père. Chercheurs pour que cette rencontre se fasse, cette quête de Dieu est nourrie et portée par les sacrements, elle est rendue possible par les sacrements, sans quoi, au fond, elle serait quand même une marche un peu à tâtons, une marche plus compliquée, plus laborieuse pour aller vers lui. Les sacrements sont donc un moyen irremplaçable par lequel nous sommes certains de faire l'expérience du Christ. Ça ne veut pas dire que nous avons conscience de la faire, mais nous pouvons être certains de la faire. C'est deux choses différentes. L'Église s'engage et me dit que là, je vais faire une expérience du Christ. Très bien. Mais il ne va pas se passer quelque chose de chaud, de transportant, d'illuminé en moi nécessairement à chaque sacrement, loin de là. La vie chrétienne, c'est donc une recherche de Dieu dans toutes les dimensions de notre existence. En ce sens-là, elle est une quête qui a quand même quelque chose de particulier. Elle est une recherche de Dieu qui n'est pas ordinaire, parce que grâce au sacrement et tout au long de notre vie, finalement, nous recevons déjà celui que nous cherchons. Sans nous en rendre compte, à chaque sacrement, nous sommes unis au Christ que nous cherchons et que nous continuons à chercher. Et je vais vous laisser les derniers mots à mon cher maître Eckhart, qui est un dominicain philosophe, mystique du XIIIe siècle. Les gens jamais ne devraient tant penser à ce qu'ils devraient faire, mais ils devraient penser à ce qu'ils devraient être. Et quand on vit nos sacrements, plutôt que de chercher à les faire, on devrait quand même penser à ce qu'ils transforment en nous de notre être avec Dieu. Les gens jamais ne devraient tant penser à ce qu'ils devraient faire, mais ils devraient penser à ce qu'ils devraient être. Voilà. Et que devons-nous être ? C'est d'être un à Dieu, d'être unis à lui, d'être divinisé, puisque c'est la finalité de la vie chrétienne et donc des sacrements. Voilà, merci pour votre attention.